Avez-vous déjà entendu parler de la vallée de l'ombre de la mort? David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a été délivré. Il a été sauvé par Dieu. Et c'est ça que nous sommes ici pour vous parler. À vous que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, peut-être pas physiquement, mais dans votre famille est toujours divisée. Vous êtes quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort, c'est carrément un problème spirituel. Vous êtes tourmenté par la jalousie, par des cauchemars, par des choses bizarres qui arrivent tout le temps dans votre vie. La vallée de l'ombre de la mort qui est peut-être une maladie que le médecin ne trouve pas la cause, une maladie incurable. Ce mardi, 25 octobre, vous allez recevoir gratuitement cette parole, le psaume 23, la parole que est de Dieu, est promesse de Dieu pour sauver à tous ceux qui croient. Vous allez recevoir et participer d'une réunion de foi, la nuit des miracles, ce mardi 25 octobre, ici aux Abîmes, au Sims-Morne-Verguen. Si vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, un problème qui vous tourmente depuis longtemps, un problème financier, professionnel, le chômage, le blocage, peu importe quelle est la vallée de l'ombre de la mort que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vivre en ce moment, le même Dieu qui a délivré et sauvé David, il veut être aussi avec vous et vous délivrer. Dans l'opportunité, vous allez recevoir, nous allons distribuer gratuitement le psaume 23. Cette promesse, elle va s'accomplir dans votre vie. Mardi 25 octobre, la nuit des miracles à 19h. Êtes-vous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Avant, ma vie était un cauchemar. Dans ma santé, c'était difficile. J'étais malade, j'étais tout le temps chez le médecin. Dans ma famille, j'étais coupée de ma famille. En fait, je n'avais aucun contact avec ma famille. Je suis tombée dans une profonde dépression. Suite à une déception sentimentale, je suis arrivé dans le vice de l'alcool. J'étais tombé dans une forte dépression. J'avais des problèmes financiers. Et quelques temps après, le médecin m'annonce que j'ai un cancer du sein. Donc là, j'étais complètement effondrée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Dieu m'a secouru de tous les problèmes que j'étais en train de passer. Quel que soit dans ma famille qui a été restaurée ou que maintenant on a une bonne entente, dans ma vie sentimentale où maintenant je suis mariée, je suis heureuse, ma santé qui est complètement restaurée, je ne suis plus malade et la dépression que j'ai vaincue complètement. Dieu m'a libéré de tout mauvais sentiment, de toute dépression, de tous les vices de débauche, d'alcool que j'avais. Maintenant, je suis un homme bien établi, dans la joie et en la paix. Dieu a restauré ma santé. Maintenant, je suis délivrée, je suis joyeuse, je suis heureuse. Je n'ai plus de problèmes financiers. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Et c'est cette paix qui me permet d'avancer et de lutter. Ce mardi 25 octobre à 19h, participez à une concentration de foi dans notre siège aux Abîmes, au Sims-Morne-Verguen face à la Brède, ou alors à Fort-de-France, au 42 rue Garnier-Pagès en Martinique, ou à Cayenne en Guyane, au 19 zone artisanale Galmo. La nuit des miracles, avec la distribution du psaume 23. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission. Mes amis, arrêtez de souffrir. Le mot veut dire tout. Le mot veut dire arrêter. Et quand on parle d'arrêter, c'est stop. Quand on parle d'arrêter, c'est de dire à la situation, au problème que nous vivons, que c'est terminé. Je ne veux plus vivre la vie que je suis en train de vivre. La question que je voulais commencer à vous poser au début de cette émission, c'est la suivante. À vous, téléspectateurs, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et je vous remercie de nous avoir permis de rentrer chez vous. Mais je voulais vous poser une question. Jusqu'à quand allez-vous accepter que votre vie soit dans l'état qu'elle est?
Jusqu'à quel moment? Jusqu'à quand vous allez accepter que votre vie se trouve dans l'état qu'elle est? Pardon de vous demander cela. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous allez dire, mais ce n'est pas moi qui ai créé ce problème. Je ne sais même pas comment je me suis trouvé dedans. Je ne sais même pas qu'est-ce que s'est passé. Peut-être vous êtes cette personne, que peut-être vous êtes complètement désorienté. Mais vous savez, le problème, la situation que vous êtes en train de vivre, vous pouvez changer cette situation. Oui, madame, oui, monsieur, vous jeune homme, vous jeune fille. Peut-être les gens qui sont autour de vous vous ont déjà donné une parole de dire, il faut accepter, il faut vivre avec. Peut-être on vous a déjà donné des paroles en vous disant, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Mais vous savez une chose, quand la personne, elle se tourne vers Dieu, quand la personne, elle met cette foi qu'elle dit avoir en pratique, c'est impossible que la vie de cette personne continue à être dans la même situation. C'est pour cela que nous allons, avant même de continuer à parler et de donner suite à ce que je voulais vous parler, je voulais vous montrer ce témoignage. Vous allez accompagner un témoignage de vie, témoignage de quelqu'un qui a souffert de dépression même, qui a souffert énormément, mais qu'en venant au centre d'accueil, en participant à cette réunion de purification, de délivrance, cette personne, elle a reçu la direction pour qu'aujourd'hui, sa vie soit transformée et qu'aujourd'hui, elle est un témoignage pour vous que peut-être vous traversez le même problème. Accompagnons ce témoignage, accompagnons cette invitation et nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Vania. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune qui vivait d'apparence. Je dépendais de l'amour des autres. Il fallait que je sois toujours entourée par des personnes, par des amis. À la maison, j'étais une chose parce que je montrais être une bonne fille. Mais à l'école, je faisais tout le contraire. Je faisais la volonté de mes amis. Pour faire partie d'un groupe, je volais, je créais des disputes. J'étais aussi sentimentalement très instable parce que je sortais avec des garçons. À partir de l'âge de 15 ans, je fréquentais déjà des garçons. Dès que ça n'allait pas, j'arrêtais, j'allais voir un autre garçon. Donc j'avais tout le temps besoin d'être aimée, d'être considérée, valorisée. Et cela dépendait vraiment de l'amour des autres, en fait. Mais quand j'arrivais à la maison, quand j'étais toute seule, j'étais une jeune vide. À l'école, j'avais pas d'objectif. J'allais à l'école juste pour plaire à mes parents. Je faisais pas ce que j'aimais. Des fois, je manquais les cours. Je redoublais. Et voilà, j'avais pas d'objectif. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment de ma vie, en fait, je suis tombée enceinte à l'âge de 18 ans. Et c'est là, en fait, que tous mes amis m'ont laissé tomber. Mes parents, ils m'ont rejetée. Donc, je me suis retrouvée toute seule. J'ai dû commencer à travailler. J'ai dû laisser mes études et commencer à travailler. Et j'étais toute seule. Donc, tout cela, en fait, a fait un choc. J'ai commencé à être dépressive. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des pensées négatives. J'avais des pensées de suicide. Parce que je me sentais vraiment toute seule. L'amour que j'avais avant de la part des personnes qui étaient autour de moi, je ne l'avais plus. J'étais vraiment toute seule. Et j'ai commencé à être dépressive. Je pleurais beaucoup. J'étais très nerveuse. J'avais des crises d'angoisse. Au moment d'aller dormir, c'est là que je tremblais beaucoup. J'étais vraiment désespérée. Donc j'arrivais pas à dormir et c'était ma mère. Ma mère, elle venait déjà à l'église avec mon père. Donc ils ont lutté pour moi. Ils ont commencé à faire des chaînes de prière pour que je sois délivrée en fait de la dépression parce que moi je pensais pas que j'avais la dépression. Mais ma mère, en voyant ma situation, elle a dit que j'avais la dépression parce que je pleurais beaucoup et j'étais très nerveuse, très angoissée aussi. Quand je dormais, c'était pour faire des cauchemars. Donc, je dormais triste et quand je me réveillais, la première sensation que j'avais, c'est d'une grande tristesse à l'intérieur de moi. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, j'avais des pensées comme quoi j'allais mourir, comme quoi mon enfant il allait naître handicapé. Donc j'avais plein de pensées comme ça. Donc ça a fait que j'allais voir les médecins presque tous les jours. Presque tous les jours, j'allais pleurer dans un cabinet de médecins pour demander de l'aide. Je voyais aussi une infirmière qui était juste à côté de chez moi,
tous les jours, j'allais la voir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle m'a dit, Vania, c'est pas normal que tu sois comme ça. Je vais te donner rendez-vous avec une psychologue. Donc, j'ai vu une psychologue. La psychologue, en fait, elle m'a écoutée. À un moment donné, elle m'a donné des conseils, mais moi, j'étais toujours en train de dire que j'allais mourir. Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de solution. J'ai commencé à venir à l'église parce que ma mère, elle m'a invitée. Elle m'a dit de venir. Elle luttait déjà pour moi. Donc, j'ai commencé à venir. Et au début, je comprenais pas. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas dans tout ce qu'on me disait. Mais quand j'ai compris que il fallait que je croie et il fallait que je mette en pratique ce qu'on me disait ici, c'est là que ma vie a commencé à changer. Donc, pendant une semaine, j'ai fait un propos et pendant cette semaine-là, j'étais délivrée de la dépression. Je ne pleurais plus, j'avais plus de crise d'angoisse, j'étais plus triste. Et j'ai commencé à fréquenter vraiment d'une manière assidue aux réunions, aux chaînes de prière. À partir de là, j'ai commencé à comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit parce que j'étais délivrée, mais à un moment à l'autre, je pouvais retomber dans la dépression à cause des problèmes que je pouvais avoir. Donc j'ai compris que c'était important d'avoir le Saint-Esprit pour que je sois forte aussi dans ces moments-là, pour que je puisse avoir la totalité de la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Je me donnais dans les prières, dans les recherches, à la maison, je cherchais aussi. J'ai commencé à abandonner tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. J'ai abandonné le mensonge, la fornication. Je sortais avec les garçons. J'ai dû ouvrir main de ces choses-là. Donc j'ai commencé à pardonner aussi parce que j'avais des ressentiments envers mon père, envers ma mère aussi. Donc j'ai commencé à abandonner toutes ces choses jusqu'à ce que un mercredi, je suis arrivée à l'église, je me suis préparée pour ce jour-là. Je suis venue vraiment déterminée à avoir la présence de Dieu ce jour-là. Ce jour-là, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. C'était la première fois que j'ai vraiment ouvert mon cœur et j'ai dit à Dieu tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, j'étais remplie de la présence de Dieu. Je suis sortie d'ici, j'étais pas la même Vania. Bien sûr, j'avais toujours des problèmes, mais j'ai commencé à voir la vie d'une autre façon. À ce moment-là, j'étais en train d'étudier, j'étais en train de faire mes démarches parce que j'avais pas d'objectif. Mais à partir du moment que je commençais à venir à faire les chaînes de prière, je commençais à avoir des objectifs pour ma vie financière. J'ai fait des formations, j'ai eu mes diplômes, j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon CDI. Aujourd'hui, je suis une femme indépendante, je suis épanouie, tout va bien grâce à Dieu. J'ai des objectifs et je lutte tous les jours pour garder ce que j'ai de plus important, que c'est mon salut. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. La Bible dit, la parole de Dieu dit que les impossibles des hommes sont possibles à Dieu. Je répète, Jésus a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dans d'autres paroles, ce que pour vous, vous ne savez pas comment résoudre, Dieu peut vous donner la solution de ce problème. Mais vous savez quel est le problème? C'est que des fois,
la personne elle a du mal à croire. Dieu vous demande simplement, madame et monsieur, de venir, de chercher. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus attend juste que vous venez. Aujourd'hui, dimanche, à 15 heures, dans notre siège, nous avons la réunion de la purification spirituelle. Dimanche dernier, je faisais une prière par rapport aux tranches d'âge. Et mes amis, beaucoup de personnes ont été victimes de beaucoup de problèmes dès leur jeunesse, dès leur enfance. Il y a des seigneurs aujourd'hui que logiquement devaient reposer et qui sont en train de porter des fardeaux de malheur, de chagrin dans leur vie. Et ce n'est pas de Dieu que cela vient. Cela vient des ténèbres. Cela vient du mal. Mes amis, beaucoup de personnes sont en train d'être victimes de beaucoup de mal, de jalousie, de sorcellerie, de magie, de fétiche. Beaucoup de personnes, parfois, ne se rendent pas compte, mais indirectement, elle est en train d'être affectée parce que quelqu'un de la famille est affecté. Mes amis, nous sommes en train de faire une réunion tous les dimanches à 15 heures aux Abîmes en faveur de ces personnes qui veulent couper les racines du mal qu'ils ont dans leur vie. Si vous voulez cette purification, cette délivrance, alors adressez-vous aujourd'hui, vous avez encore le temps, mes amis, de pouvoir aujourd'hui, à 15 heures, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, de participer de cette réunion que va certainement bénir votre vie. Nous allons vous laisser encore un autre témoignage et le spot qui parle des adresses de nos centres d'accueil universel. Et nous allons revenir pour réaliser une clameur. Je voulais faire une clameur en faveur de vous tous. Préparez un verre d'eau, préparez une bouteille d'eau. Là où vous êtes, pendant que vous accompagnez ce témoignage, ce spot, vous avez le temps de préparer ce verre d'eau parce que je reviendrai ensuite déjà pour pouvoir faire une clameur en faveur de vous tous et déterminer que le pouvoir de Dieu vienne agir dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Franciane. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un en fait de très perturbé, mais en apparence j'avais l'air normal, j'étais souriante. Pour tout le monde ça allait, mais moi j'étais pas bien. J'étais complètement noyée dans les problèmes, que ce soit dans la famille, il y avait des divisions, des confusions. Je m'entendais pas avec ma mère, c'était ça le plus difficile. Au niveau de ma vie sentimentale, c'était un chaos. Malgré que j'aimais cette personne, on ne se comprenait pas, il y avait tout le temps des conflits. Par rapport à la vie professionnelle, c'était bloqué. Dans mes démarches, en fait, je vivais une vie en fait d'apparence. Je souffrais beaucoup et surtout dans la vie spirituelle, je dormais pas la nuit. J'étais persécutée la nuit aussi, j'avais des terreurs nocturnes. J'étais attaquée par un mari de nuit. Je ne parlais pas de ces problèmes spirituels à mon entourage, mais je souffrais à l'intérieur, je comprenais pas. J'ai été invitée par une amie et une fois que j'ai mis le pied au centre d'accueil un vendredi pour la délivrance, j'ai compris en fait que derrière tous les problèmes que j'affrontais, il y avait quelque chose de spirituel. Parce que c'est pas que je ne luttais pas, mais j'étais acculée de problèmes de toutes parts qui me surchargeaient et je ne voyais pas le bout du tunnel. Et en arrivant, j'ai participé à la prière de délivrance. J'ai fait des chaînes de prière parce que j'ai entendu parler de la chaîne de prière, de participer, de venir lutter tous les vendredis pour la délivrance. Parce que quand il y a un problème spirituel, véritablement, il n'y a que la main de Dieu qui peut retirer ce problème. J'ai lutté, j'ai pratiqué tout ce qui venait de l'autel. Quand le pasteur parlait, donnait des conseils, des enseignements, je prenais pour moi parce que je me suis dit, par le passé, j'ai été tant d'endroits, j'ai fait tant de choses et j'ai pas trouvé de solution. Mais là, j'ai mis ma foi en action et chaque fois que je venais, je voyais la main de Dieu, je me sentais bien. J'ai eu la paix à travers de ce propos puisque j'ai persévéré. J'ai eu ma délivrance
Je venais pour la vie familiale aussi. Je venais, en fait, quasiment tous les jours, chaque propos, pour la vie professionnelle, pour la famille, pour la délivrance, pour le Saint-Esprit, la recherche du Saint-Esprit, parce qu'une fois délivré, j'ai compris qu'il fallait que je sois remplie de la présence de Dieu. Et j'ai persévéré de foi en foi, de persévérance en persévérance, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers surtout la fidélité, parce que c'est une fois que j'ai compris que la fidélité, l'importance de la fidélité, que j'ai vu la main de Dieu agir. Parce que même dans le peu que je recevais, puisque je ne travaillais pas, j'étais fidèle. Il ne me manquait rien. J'arrivais à finir, à payer tout ce que je devais payer. J'ai eu un déblocage par rapport à tout l'argent qui était bloqué au niveau administratif. Et au niveau professionnel, j'ai pu trouver du travail, j'ai pu me former, arriver à faire mes objectifs aboutir. Ce que par le passé, j'arrivais pas à faire. Par la suite, dans ma famille aussi, j'ai vu aussi la main de Dieu agir. Parce qu'il était impossible d'avoir une communication avec ma famille ou avec ma mère. C'était le clash assuré. Et là, j'ai vu qu'on arrivait à communiquer. Ce que je n'avais pas compris par le passé, je voulais faire par la force de ma main, de mon bras. Et ben, Dieu m'a donné la patience pour comprendre que même si ma famille est comme elle est, mais c'est à moi, une fois que j'ai connu la direction, de faire l'effort, de lutter pour ma famille. Et j'ai vu que maintenant, on s'entend bien. Maintenant, j'ai la paix, j'ai la force. Parce que par la force de son bras, on lutte, mais un jour, on va céder. Mais avec la force de Dieu et surtout la présence du Saint-Esprit, on apprend à lutter et à bien lutter et à surmonter chaque épreuve qui va arriver. Alors le meilleur conseil que je peux donner à cette personne qui m'entend, qui souffre, parce qu'à un moment on est dans le désert, on arrive devant un mur, on ne voit plus personne, on a l'impression que personne ne comprend, ne connaît, mais il y a une personne dans tout le monde entier qui connaît votre problème, qui connaît votre souffrance et qui a la solution. C'est Dieu. Et pour cela, je vous invite, vous qui souffrez, vous qui ne trouvez plus de solution à votre problème, vous qui dites que c'est fini, je baisse les bras. Avant même de baisser les bras, il y a un endroit où vous pouvez aller, c'est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, parce que Dieu est la solution. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, en ce moment, nous adressons notre prière à toi. Mon Père, je ne suis pas ici, mon Dieu, dans cette directe avec ce peuple qui m'accompagne à travers le canal 10 pour proposer religion, une église mieux ou pas mieux. Mon Dieu, je suis ici pour pouvoir proposer ce que la parole du Seigneur promet, mon Dieu. Que c'est vie, que c'est santé, que c'est réussite, que c'est paix. Et beaucoup sont ceux qui m'accompagnent qui n'ont pas ça. Mon Père, je veux qu'en ce moment, mon Dieu, au moment qu'elle écoute cette prière, que la puissance de Dieu, le feu de Dieu descend là où elle est.
à l'hôpital, qu'elle soit guérie, mon Dieu. Si cette personne est incarcérée, qu'elle soit libre de ce vice de drogue, de ce vice d'addiction, de cette pensée de suicide. Si cette personne nous accompagne, mon Dieu, peut-être de la maison, du foyer, mon Dieu, elle est triste, que le Seigneur enlève cette tristesse maintenant, et qu'à travers de cette prière, mon Dieu, oh mon Père, ce que peut-être personne ne sait ce qu'elle traverse, le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît sa douleur. Le Seigneur connaît, Seigneur, ses frustrations, son combat. Et le Seigneur a la force et le pouvoir de changer cette situation. Alors, mon Père, je te présente la vie de ces personnes qui sont ici, la vie de ton peuple qui est là. Mon Dieu, nous te présentons la vie de ceux que nous accompagnent en ce moment. Mon Père, consacre cette eau, consacre cette bouteille d'eau, ce verre d'eau, pour qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, mon Dieu, qu'elle reçoive santé, force, délivrance, liberté, paix, au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit, mon Dieu. C'est ce que nous te demandons. Et si vous y croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Là où vous êtes, vivez de cette eau. En ce moment même, vous qui êtes à l'hôpital malade, votre santé se rétablit. Au nom de Jésus, Dieu restaure votre corps. Oui, madame, monsieur, vous qui vous êtes à la maison, Dieu restaure votre santé en ce moment. Dieu vous donne ce qu'il a promis de donner, santé. Soyez libre, soyez délivrés de cette oppression, de cette dépression, et que la main de Dieu agisse dans votre vie. Aujourd'hui, à 15h, mes amis aux abîmes, au 6, Morne-Verguin, vous êtes notre invité spécial. Ou alors, mes chers amis, dès que vous avez la possibilité, venez vite chercher cette solution pour votre vie. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir accompagnés et je suis sûr et certain que Dieu est déjà en train d'agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous. Un très bon dimanche et au revoir. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas, à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi,
renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme. En Ouaï.